Bienvenue sur notre série Paroles de terrain, la fresque jeunesse handicap. Solaire, le podcast de nos différences. Sous le soleil, exactement. Aujourd'hui, nous rencontrons Cécile, citoyenne engagée et kinésithérapeute depuis plus de 30 ans. Elle a choisi de participer aux ateliers proposés par Solaire autour de la fresque jeunesse handicap. Dans cet épisode, elle nous raconte sa démarche et sa curiosité autour d'un mot que l'on entend de plus en plus, l'inclusion. Un mot qu'elle croise peu dans son quotidien professionnel et personnel et qu'elle souhaitait mieux comprendre. Elle nous parle aussi de son expérience de la fresque jeunesse handicap et du jeu de plateau qui prolonge cet atelier, une manière ludique et immersive d'aborder les enjeux du handicap et de l'inclusion. Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis kinésithérapeute en libéral depuis une 30aine d'années. Au début de mon activité, j'ai accompagné certaines personnes porteuses d'un handicap, qu'il soit physique, mental, psychique. Et peu à peu, je me suis orientée plutôt vers des patients aux pathologies plus simples. Pour commencer, Cécile, peux-tu nous dire pourquoi es-tu venue participer aux ateliers de Solaire ? J'avoue que dans un premier temps, j'y suis allée par curiosité et c'était aussi surtout pour essayer de comprendre ce qu'est l'inclusion. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé, c'est un mot que je n'ai jamais entendu. Peux-tu nous parler du jeu de plateau qui suit la fresque jeunesse et handicap ? L'atelier après fresque, qui est en fait une sorte de jeu de rôle immersif, ludique, qui est très riche. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé soi-même en situation de handicap. On a eu par exemple un casque sur les oreilles pour diminuer l'audition, des lunettes particulières pour diminuer le champ de vision, etc. Et j'ai trouvé ce qui m'a vraiment surprise énormément autour de ce jeu, c'est de réaliser à quel point on prête pas attention aux personnes qui sont porteuses de ce genre d'handicap. Parce qu'il est pas trop visible. Et pourtant, en étant dans le jeu, on s'est rendu compte à quel point c'était difficile de continuer à participer au jeu, tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément surpris, qui me permet de prendre conscience qu'autour de moi, oui, je crois que je ne prête pas suffisamment attention à ces personnes-là. Et après, en étant dans le jeu, en étant soi-même dans ces conditions-là, on a pu échanger des idées pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire tout autour de nous pour aider ces personnes-là, peut-être aussi pour aider les personnes. Et en fait, ce jeu nous a permis de mettre au point un projet, mais vraiment concret, avec des actions concrètes. Et on s'est rendu compte, en échangeant des idées, qu'on pouvait vraiment agir. Et je crois que le mot agir est vraiment quelque chose qui est ressorti de cette journée-là. C'est qu'on a tous la capacité d'agir, tous la capacité de faire quelque chose pour aider les personnes en situation de handicap, pour aider les familles. Et je suis ressortie de cette journée avec de la joie au cœur, et de me rendre compte que je pouvais faire quelque chose. Selon toi, quels sont les bénéfices de ces outils pédagogiques, la fresque jeunesse et handicap et le jeu de plateau, ainsi que des mises en situation immersives ? Cette journée m'a permis de réaliser qu'ensemble, il peut y avoir, on va dire, plein d'idées, plein de projets qui peuvent être réalisés. Au début, lorsqu'on a essayé d'établir cette fresque, en fait, c'était pour essayer de visualiser le parcours d'une personne porteuse d'un handicap, de cette personne-là et de ses proches, et le fait de visualiser ce long parcours difficile, compliqué, de réaliser aussi toutes les conséquences qu'il peut y avoir, des conséquences professionnelles, sociales, ça permet de prendre conscience à quel point il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour conclure, qu'aimerais-tu ajouter ou partager avec celles et ceux qui nous écoutent ? Voilà, cet atelier, l'élaboration de la fresque, ça permet vraiment d'ouvrir les consciences, ça permet vraiment que chacun puisse réaliser
tout le pouvoir que l'on a en nous pour faire quelque chose et pour aider les proches. Voilà, pour aider notre entourage et pour aider les gens autour de nous, des gens que l'on ne connaît pas et si on y prête un peu attention avec des petites actions, on peut faire beaucoup de choses. Et enfin, comment as-tu découvert cette journée de l'inclusion unique? J'ai rencontré Lorraine qui a fondé l'association Les Amis d'Andimac il y a quelques années et cette rencontre m'a bouleversée. Et c'est par son intermédiaire que j'ai pu découvrir l'association Solaire. J'ai pu participer à la fresque Jeunesse Handicap qui s'est suivie après par un atelier après fresque. Voilà, donc je remercie vraiment Lorraine qui m'a permis de rencontrer Isabelle Moron, de connaître l'association Solaire et je suis très heureuse d'avoir participé à cette journée. Et je souhaite vraiment que de plus en plus de gens puissent découvrir l'intérêt de cette association qui est porteuse de plein d'espoir. Solaire, une association, un site, un podcast.